Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Nous voilà pour un tirage santé. Donc on va aller voir si les guides ont un message, des conseils par rapport à votre situation au niveau de votre santé. Allez, c'est parti. Donc comme toujours, c'est un tirage général. Utilisez votre discernement. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Des grains. Je ne sais pas ce que c'est. Il y en a combien là? Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il y en a deux. Ah, j'ai oublié de vous montrer, oui. Voilà, c'est l'oracle Libération énergétique que j'utilise. On va rapprocher la lumière. Voilà, très bien. Alors... magnétisme. Bon, alors, est-ce qu'on est en train de vous dire de vous tourner vers les énergies de guérison au niveau des médecines parallèles, comme le magnétisme, l'énergétique, d'aller trouver un énergéticien, une énergéticienne pour vous aider, mais peut-être aussi de développer votre propre énergie de guérison. Voilà, entre vos mains. Nous avons tous une énergie curative à l'intérieur de nous. Il suffit simplement d'en prendre conscience et d'y croire. À partir du moment où vous croyez en quelque chose, où vous croyez en la possibilité de quelque chose, ce quelque chose devient effectif et réel pour vous. Donc là, oui, les guides vous disent clairement de développer votre propre énergie de guérison. Alors peut-être que ce tirage va s'adresser à des personnes qui sont attirées par le domaine de la santé, de la guérison, des thérapies énergétiques justement, et qui hésitent à se tourner vers cette direction, qui hésitent à développer ces capacités, qui ne croient peut-être pas en elles. Ben là, on vous dit c'est le moment. Allez-y, vous avez bien effectivement une énergie de guérison, une énergie magnétique propice à aider les autres. C'est votre mission d'âme, c'est votre chemin. Donc vous pouvez commencer sur vous, hein, ou même sur votre alimentation, ou sur une boisson. Moi ce que je fais, je frotte mes mains, voilà, vous frottez vos mains comme ça pour activer en fait l'énergie. Et ensuite, au-dessus de votre assiette, vous purifiez vos aliments, vous les réénergétisez. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous mettez vos mains comme ça, et en conscience, vous imaginez, alors pas par le biais de vos mains, les mains en fait c'est le passage final. Le passage initial, c'est votre chakra coronal, c'est-à-dire que vous appelez en conscience l'énergie du divin à pénétrer votre chakra coronal, au sommet de votre crâne, et à descendre jusqu'à votre cœur. Et comme les mains, les bras et les mains sont le prolongement du cœur, et vous imaginez votre cœur se remplir de lumière comme ceci, ici comme un soleil d'or, et la lumière qui va descendre le long de vos bras jusqu'à vos mains pour donner vie, de l'énergie, de l'amour, pour élever en fait les vibrations de vos aliments. Et vous pouvez faire ça sur tout, que ce soit sur des aliments, sur des personnes, sur vous, sur n'importe quoi. Vous pouvez le faire aussi sur des billets de banque. Hein, j'avais donné un conseil par rapport à ça dans une vidéo où vous pouvez disposer des billets de banque dans un petit panier avec des cristaux
Les cristaux proposés étaient la citrine, l'aventurine et le quartz rose parce qu'ils favorisent la prospérité et l'abondance. Et pareil, vous énergétisez vos mains, vous les activez, vous activez l'énergie dans vos mains et vous les positionnez au-dessus du panier, au-dessus des billets et vous faites la même chose. Vous appelez l'énergie du divin par votre chakra coronal, vous le faites descendre jusqu'à votre cœur, vous sentez cette énergie se gonfler de lumière et d'amour dans votre cœur, et ensuite redescendre le long de vos bras jusqu'à vos mains. Et vous restez, je ne sais pas, 2-3 minutes, même 1 ou 2 minutes, c'est suffisant, à partir du moment où vous êtes vraiment conscient de ce que vous faites, et vous y mettez tout votre cœur. Ce qui fait l'efficacité, pardon, ce qui fait l'efficacité d'une action quelle qu'elle soit, que ce soit une action de guérison ou autre, c'est la foi. C'est le cœur que vous y mettez. Il y a un truc à exprimer là. Est-ce que certains d'entre vous ont besoin de faire passer quelque chose par votre voix? Est-ce que vous allez guérir par le biais de votre voix? Il y a un truc avec le chakra de la gorge là. Peut-être que ça va parler à certains d'entre vous. Donc voilà, hein, à partir du moment où vous croyez tout ce que vous faites, que vous y mettez votre cœur et votre foi, c'est effectif, ça va se concrétiser. Vous savez, souvenez-vous quand Maître Jésus disait, non seulement il te sera fait selon ta foi, mais une fois qu'il a fait la demande, qu'il a appelé l'énergie du divin, il termine ses phrases par « qu'il en soit ainsi », tout est accompli. Qu'il en soit ainsi, ça veut dire « j'assois, j'affirme ma demande, je commande à l'univers, voilà, j'assois en fait l'énergie dans la matière, qu'il en soit ainsi ». Il en est ainsi. Et tout est accompli, ça veut dire que vous prenez conscience que ça y est, c'est déjà réalisé. Voilà. C'est ça la foi. Hein. Donc oui, il y a quelque chose à développer au niveau du magnétisme là chez vous. Hein. Ou alors, pour d'autres personnes, on vous dit peut-être de vous tourner vers un énergéticien ou une énergéticienne hein, pour soigner quelque chose. Ah, environnement extérieur nocif. Bon, on vous dit que ce soit dans le cadre de votre travail ou dans votre foyer, il y a des énergies nocives, ça peut être des personnes toxiques, mais ça peut être aussi des bruits, des sons, ça peut être des vibrations, ça peut être aussi les énergies de votre intérieur, de votre maison, de votre appartement. Vous savez, il y a une façon, je ne sais pas si vous connaissez le Feng Shui, c'est la science justement des énergies intérieures dans les foyers où on veille à structurer en fait la décoration intérieure en suivant l'énergie, en suivant les courbes énergétiques d'un milieu, d'un foyer. Donc peut-être qu'il faut disposer vos meubles, vos objets d'une façon différente. Informez-vous par rapport à ça. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, que ce soit des odeurs, des sons, les odeurs ça peut être des gaz ou je ne sais pas, des vibrations, des personnes, des énergies toxiques, voilà, vous entourent apparemment. Alors là, on est en train de vous dire justement de réénergétiser le lieu dans lequel vous vivez ou dans lequel vous travaillez. Vous avez ce pouvoir-là aussi. Alors vous pouvez le faire avec de la sauge, vous pouvez le faire avec des bougies, des cristaux, oui, mais vous pouvez le faire avec vos mains aussi, hein, avec votre intention encore une fois. Là, on vous pousse vraiment à utiliser le pouvoir de guérison à l'intérieur de vous, d'utiliser votre médecin intérieur pour guérir une situation nocive là. Colère, oui, bon bah voilà, c'est ça, on y est. Alors, soit c'est de la colère à l'intérieur de vous, qui plombe votre environnement, soit c'est une personne ou des personnes qui dégagent des énergies de colère et qui vous affectent. On vous dit de vous protéger de ça, par l'énergie.
instaurer un... Ben, demandez à l'archange Michael, hein, demandez à l'archange Michael de vous protéger de son énergie. C'est un protecteur, Michael. Hein. Donc vous lui demandez de vous protéger de ces énergies toxiques autour de vous, si vous n'avez pas la possibilité, bien sûr, de vivre ailleurs ou de travailler ailleurs. Mais oui, faites attention. Peut-être que vous êtes sensible et vous êtes affecté par les émotions des autres. Donc ces émotions ne vous appartiennent pas. Il ne faut pas les absorber hein, comme une éponge. Il faut vous protéger. Pour se protéger, il faut vous ancrer aussi. C'est un bon moyen de parer aussi aux énergies toxiques autour de soi. C'est d'être bien ancré. De vous protéger dans une bulle aussi. Une bulle de lumière. Hein. Mais ça, vous pouvez le faire par la prière, la visualisation, sous forme d'intention. Vous visualisez donc cette lumière au niveau de votre cœur, là, comme un soleil d'or qui s'élargit de plus en plus et qui vous enveloppe jusqu'à former une gigantesque bulle protectrice autour de vous. Ouais, médiumnité. Bon, bah c'est clair, hein, on vous invite à développer vos capacités de guérison. Ah, vous avez un don là apparemment, on vous invite à développer vos dons. Alors peut-être aussi, parce que vous êtes médium, que vous avez des capacités médiumniques qui sont en train de se développer, vous êtes quelqu'un de très sensible. Et donc c'est pour ça, faites attention à vous protéger des énergies qui ne vous appartiennent pas et qui sont toxiques autour de vous. Parce que vous êtes quelqu'un de très sensible à l'énergie de votre environnement. Ah bah oui, regardez. Lien toxique, coupé. Bon, eh ben écoutez, hein, c'est clair. Hein. Il y a des liens à couper là. Alors, que ce soit des liens physiques, si vous avez la possibilité de vous éloigner de ces personnes, ça peut être des énergies à l'intérieur de vous, des pensées, des croyances, des émotions, des comportements, des vieux schémas. Ça peut être aussi des liens, des vieux liens familiaux. Quand on vous dit de couper ces liens, alors ça ne veut pas forcément dire les couper au niveau physique, de rompre avec ces personnes, puisque peut-être que ce sont des personnes, vous n'avez pas le choix, vous devez les voir, si c'est votre famille, ou si c'est au travail. Mais vous pouvez rompre ces liens de façon énergétique. Et c'est ce qu'on vous dit de faire. Utilisez l'énergie pour couper ces liens. Donc soit vous allez voir encore une fois un spécialiste, soit vous pouvez essayer de le faire vous aussi. Alors il y a des exercices là-dessus hein, pour couper les liens, les vieilles mémoires familiales. Renseignez-vous sur Internet. Il y a ma sœur d'âme Vanessa qui a fait une super vidéo là-dessus. Je vous mettrai les références dans la barre d'infos. Mais voilà, apparemment, ouais. Pourquoi ? Parce que votre médiumnité se développe davantage et vous devenez de plus en plus sensible. Hein, et vous ne pouvez plus vous entourer, vous ne pouvez plus vous permettre d'être entouré d'énergie toxique. Parce que vous les absorbez tout de suite, hein, ça vous affecte. Et donc ça va fausser vos capacités psychiques. Donc faites attention à ça, on vous dit vraiment de rompre là, avec un environnement nocif. Hein. Ouais. Il y a des personnes, j'entends, agressives là, hein, autour de vous. Mais ça peut aussi tout simplement être votre colère à l'intérieur de vous. Ça peut être ça, ce lien. Encore une fois, apportez-y de la lumière. Hein. Mettez de la lumière sur ça. Voilà, guérison émotionnelle. Bah oui, ça colle sous la colère. Hein. Donc c'est peut-être vous, en fait, qui êtes rempli de colère ou avec les énergies qui nettoient beaucoup actuellement, notamment il y a 2 jours, c'était le 1er avril, c'était la nouvelle lune, donc il y a beaucoup de choses à libérer. Mais peut-être que vous avez des choses qui remontent à la surface, comme beaucoup d'entre nous, et notamment de la colère. Donc on vous dit de vous occuper de ça.
de guérir cette colère. Parce que non seulement elle va vous pomper de l'énergie vitale, mais elle va mettre des barrières et des blocages dans votre vie. Hein. Vous savez, notre état intérieur, ou plutôt notre vie, notre réalité personnelle, reflète notre état intérieur. Et la réalité collective reflète nos vies personnelles qui elles-mêmes reflètent notre état intérieur. Tout est lié en fait. Donc, si vous restez dans des énergies de colère, la colère fait partie des énergies comme la peur très, très négatives, très lourdes, hein, qui créent des blocages énergétiques. Donc vous allez bloquer votre vie, bloquer votre situation peut-être sentimentale, professionnelle, familiale ou autre. La santé aussi, hein, ça affecte la santé, hein, la colère. Ça affecte les organes digestifs, hein, au niveau du chakra solaire, dans le ventre. La colère, elle sort du ventre. Hein. Méfiez-vous de ça. Ça peut affecter votre santé, oui. Donc il faut vous en préoccuper. Il faut guérir ça. Voilà. Parce que si vous devez, si vous êtes médium, ou si vous devez ou souhaitez développer des capacités médiumniques, il va falloir vous entourer d'un environnement plus sain. Donc oui, guérir cette colère, guérir ces éléments toxiques. Parce que ça va fausser les messages que vous allez recevoir. Et vous risquez en plus de contacter des entités de l'ombre. Hein. Ben oui, vous contactez des énergies similaires aux énergies qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc si vous êtes dans une énergie de colère et que vous canalisez par exemple vous essayez de canaliser les guides, etc., ben, c'est pas les guides que vous allez canaliser, c'est plutôt des énergies et des entités négatives. Hein. Faites attention à ça. Donc pour protéger justement votre canal de réception et vos capacités psychiques, médiumniques, votre énergie plus largement, eh ben, procédez à cette guérison. Apaisez-vous, travaillez là-dessus. Et ça, vous pouvez le faire par l'énergie. Oui, les guides vous conseillent d'aller voir un spécialiste, un énergéticien ou une énergéticienne. Bon, ben voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine.